Shalom à tous. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que Jésus était blanc? Ou alors, est-ce que Jésus était noir? Vous l'avez compris, dans ce nouvel enseignement, nous allons parler des races et des religions. C'est un sujet très important que je devais aborder. Et c'est à travers un songe que Yahweh m'a montré que je devais en parler. On va explorer beaucoup de choses dans cette vidéo. On verra pourquoi il y a un Jésus noir, et pourquoi il y a un Jésus blanc, et pourquoi il y a un Yeshua sémite. Et surtout, comment s'y retrouver dans tout cela. Pour un grand nombre de personnes, la tension artérielle et les émotions sont élevées avant même qu'un seul mot ne soit prononcé sur le sujet des races. Cependant, il est important que nous parlions de ce sujet en disant la vérité avec amour afin que nous puissions grandir ensemble comme un seul corps avec notre tête Yeshua. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Mashiach. Pour parler des différentes races de la terre, nous devons parler des fils de Noé, à savoir Shem, Japhet et Ham. Pendant le millénium, nous serons tous ensemble dans le même pays, et nous avons besoin de nous aimer les uns les autres comme Yahweh nous aime. Nous devons donc comprendre pourquoi les êtres humains peuvent parfois être racistes et se détester les uns les autres. Nous devons comprendre ce phénomène. En effet, peu importe qui nous sommes ou quelle que soit la couleur de notre peau, il est naturel pour les humains de supposer qu'ils sont meilleurs que tout le monde, puis de chercher des raisons pour justifier leurs préjugés existants. Cependant, ce que nous devons faire, c'est prier et demander à Yahweh de nous débarrasser de notre égoïsme charnel et de notre orgueil, afin que, dans la simplicité et l'humilité d'esprit, nous puissions considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Si donc il y a quelque consolation en Mashiach, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce passage s'applique également aux relations raciales. Pour commencer, ce que nous devons réaliser, c'est que la race appartient à la chair, et que les choses de la chair produisent des divisions, parce que la chair cherche son propre bien, et non celui des autres. Cependant, il est impossible de plaire à Yahweh en pensant ainsi, car en fin de compte, nous sommes tous enfants d'Adam, et aussi de Noach, c'est-à-dire Noé. Contrairement à la chair, qui divise, la bonne religion et la spiritualité sont unificatrices. Elles peuvent nous aider à surmonter les divisions créées par l'orgueil charnel et l'ego. C'est pourquoi une religion et une spiritualité justes seront de la plus haute importance pour nous, lorsque Yahweh nous ramènera tous au pays après l'Armageddon. Les Écritures nous disent que lorsque Yahweh nous ramènera, nous sortirons de toutes les nations. Cela signifie qu'il y aura des Israélites nazaréens de toutes les couleurs et de toutes les races. Nous pouvons le voir dans les promesses que Yahweh a faites à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Yahweh a également promis à Yaakov, c'est-à-dire Jacob, qui sera renommé plus tard Israël, il a promis à Jacob que ses descendants de chaque famille reviendraient au pays. Encore une fois, cela signifie qu'il y aura des Israélites nazaréens de toutes couleurs et races différentes. Parce que la race et l'égoïsme divisent, l'unité ne sera possible que si nous pratiquons tous la bonne religion et la bonne spiritualité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alors cette bénédiction se compose de deux parties. Le verset 14 dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est cela les deux parties de la bénédiction, en toi et en ta postérité. L'apôtre Shaul nous dit que la postérité, ici, c'est Yeshua. Mais la promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies en toi
Eh bien, cela fait référence à la génétique d'Israël. Parfois, les gens ont du mal à réaliser que toutes les familles de la Terre ont l'ADN d'Israël. Mais il y a eu de nombreux exils et dispersions d'Israël au cours des millénaires. Et les Israélites sont également allés partout où il y avait de l'argent à gagner, c'est-à-dire sur toutes les routes commerciales. Israël était également une petite nation maritime, et de nombreux artefacts israélites ont été découverts dans le Nouveau Monde. Il n'est donc pas difficile de voir que la génétique d'Israël aurait pu facilement se rendre jusqu'aux extrémités de la Terre pendant plusieurs millénaires. Cela veut dire qu'il y a des gènes d'Israël un peu partout sur la Terre. Avant d'aller plus loin, revenons à la Genèse, avec Noach et le déluge. Noach eut 3 fils, Shem, Ham et Japhet. Noach, âgé de 500 ans, engendra Shem, Ham et Japhet. Alors le fils qui s'appelle Shem, eh bien cela signifie nom, mais plus dans le sens de réputation ou de renommée. Shem, nom, renommée, un des 2 premiers fils de Noé. Lorsque nous recherchons la racine de Shem dans le Strong 8034, nous voyons que les Shémites se soucient de leur réputation et de leur nom dans la communauté. Ils se soucient de l'honneur, de l'autorité et du caractère de leur famille. Ce sont des traits que les Israélites ont historiquement appréciés, et ce sont aussi des traits que nous devrions valoriser. Alors, normalement, nous devrions dire Shémite, mais bon, en français, cela s'est traduit par sémite. Donc voilà, je dirais sémite dans la vidéo pour mieux me faire comprendre, même si nous devrions dire shémite, normalement. Alors Shem, c'est un mot primaire qui viendrait peut-être du Strong 7760 à travers l'idée de position définie et en évidence. Nommé, réputation, renommée, gloire, le nom comme désignation de Dieu. Souvenir, monument. Dans la Torah, il y a plusieurs éléments qui montrent qu'il faut se soucier de notre nom. Il y a même des commandements sur l'importance du nom. Par exemple, la loi du Lévira. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Un autre exemple, c'est quand les filles de Tselophérad sont venues demander que le nom de leur père ne soit pas retranché. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre Yahweh, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moshe porta la cause devant Yahweh, et Yahweh dit à Moshe, les filles de Tselophérad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc voici 2 exemples que je viens de vous lire qui nous montrent que la culture sémite est de considérer les noms comme quelque chose d'important. Alors, même si nous ne sommes pas tous d'origine sémite, nous devons adhérer à cette culture. Car c'est aussi celle de notre Elohim Yahweh, qui a donné des commandements liés aux noms. Les noms sont vraiment importants dans les Écritures, car ils nous expliquent qui nous sommes. Ils nous donnent une partie de notre identité. Moi, par exemple, je m'appelle Benjamin Brochot. Benjamin, cela signifie « fils de bon augure », « fils de félicité ». Et puis un jour, un érudit en hébreu m'avait dit que Brochot se référait à brachot, donc ça veut dire bénédiction en hébreu. Donc voilà, c'est plutôt positif. Les Juifs ont souvent l'habitude de s'appeler par le prénom de leur père. Par exemple, moi, mon père s'appelle Pascal. En hébreu, Pascal, cela veut dire Pessar. Donc, moi, on devrait m'appeler Binyamin ben Pessar, Benjamin, le fils de Pascal. Avant de connaître Yahweh, je me fichais pas mal de mon nom. Mais depuis, j'ai compris que nous devons embrasser la culture sémite de la Bible. Alors, je me suis mis à aimer le nom de Yahweh, et aussi à apprécier mon propre nom, et d'en être fier. Enfin bon, tout ça pour dire que les noms sont très importants bibliquement parlant. Mais on y reviendra plus tard dans l'étude. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que les Écritures nous disent de garder le nom de Yahweh. Les Écritures disent de le prononcer, de l'utiliser, et surtout de le connaître. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom.
C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Et les étrangers qui s'attacheront à Yahweh pour le servir, pour aimer le nom de Yahweh, pour être ses serviteurs. Je célébrerai Yahweh à cause de sa justice. Je chanterai le nom de Yahweh le Très-Haut. Même Yeshua parlera du nom de son Père. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alors, malgré ce que disent les Écritures, paradoxalement, les rabbins, qui sont normalement sémites, nous enseignent tout le contraire. Ils nomment leur Dieu Hachem, qui veut dire le nom. Mais ils ne veulent pas qu'on prononce son nom. Imaginez-vous, vous vous appelez Michel, mais pour une raison quelconque, les gens vont se mettre à vous appeler le nom. Hé, le nom, comment vas-tu? Non, mais je m'appelle Michel. Ok, le nom, ravi de te connaître. Mais je m'appelle Michel. Oh, pardon, le nom. Pardon, le nom. C'est paradoxal car les sémites, logiquement, veulent garder les noms. Il est étonnant que les rabbins n'aient pas gardé cet amour du nom de Yahweh. Alors, même si le tétragramme se retrouve partout dans l'Ancien Testament, donc la Torah, les rabbins le prononcent Hachem ou alors Adonai. Mais nous savons qu'Adonai, eh bien, c'est pas son nom, mais c'est plutôt un titre. Alors c'est encore pire dans le Nouveau Testament où le nom divin n'est jamais écrit nulle part, et donc forcément jamais prononcé. C'est malheureusement remplacé par Seigneur, qui est aussi un titre, et pas son nom. Bon, après, c'est pas dans la culture chrétienne d'être attaché au nom, car les chrétiens ne sont pas de souche sémite. Mais nous verrons dans quelques instants que les chrétiens sont plutôt de souche yaphétite. Ce qui explique peut-être que le nom divin n'existe pas dans le Nouveau Testament en grec, car Yaphet n'est pas très attaché au nom. Cela dit, le tétragramme devait exister dans les manuscrits hébreux ou araméens des évangiles ou des lettres des apôtres, car eux étaient quasiment tous des sémites. Bon, reprenons l'histoire de Shem, le fils de Noach. Nous savons qu'il est allé vers l'est et a traversé le pont terrestre vers les Amériques. Cela signifie que les Indiens, c'est-à-dire ceux en Inde, les Chinois, les Japonais et presque tous les peuples autochtones amérindiens sont de souche sémite. Les sémites en Chine ou au Japon sont généralement conscients de la réputation de leur famille et de leur nom dans la société, et la conscience de la réputation du nom se retrouve partout dans les Écritures comme nous l'avons vu. Même s'il y a des choses bibliques dans les habitudes des Japonais ou des Chinois, il y a aussi des habitudes culturelles qui sont loin des Écritures. Vous savez, c'est notre travail individuel de séparer de notre culture les choses non bibliques et de garder les choses de la culture biblique. Pour vous donner un exemple, les Chinois doivent garder cet amour de leur réputation et de leur nom de famille. Mais il y a des choses où ils vont devoir évoluer. Par exemple, pour ma femme qui est chinoise, dans sa Bible en chinois, vous ne lirez pas « Yeshua leur dit « Je suis le pain de vie ». Vous lirez plutôt « Yeshua leur dit « Je suis la nourriture de vie ». En effet, les Chinois et les Japonais n'ont pas la culture du pain, car leur nourriture de base, c'est le riz. Alors évidemment, vous trouverez du pain en Chine, mais ce sont des choses que les Européens ont importées avec eux. Pareil pour le vin d'ailleurs. Alors, pour bien comprendre les Écritures, ils doivent se rapprocher du pain. Car cela permet de comprendre que Yeshua, eh bien, c'est le pain de la vie. Mais cela leur permettra aussi de faire la fête des pains sans levain. C'est vrai que quand je lis ma Bible en chinois, je retrouve jamais le mot pain en fait dans les textes. Et par exemple, Jésus, il dit, selon la version chinoise, « Je suis la nourriture de la vie ». Donc je ne lis pas du tout le pain de la vie. Et puis, pour la fête de Pâques, par exemple, ça nous pose certains problèmes parce qu'on mange tous les jours du riz. Du coup, il n'y a pas vraiment de levain à supprimer de nos repas. Du coup, les Chinois qui reviennent à la racine hébraïque se posent souvent cette question: comment nous allons fêter la fête de Pessah en fait? Et comment nous allons faire avec le pain parce qu'on ne les mange pas? Voilà, c'est curieux, mais c'est comme ça. Sinon, étant chémite, j'ai vécu
d'abord mes 20 ans en Chine et ensuite 20 ans en Europe, depuis 20 ans en Europe. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est que à mes 40 ans, c'est-à-dire cette année, tout d'un coup, j'accepte le fromage, le vin, alors que j'ai toujours trouvé ces deux choses pas dégoûtantes, mais ça ne me fait aucun plaisir quoi, de les goûter, de les manger. Donc j'ai vraiment remarqué une transformation en moi, en tout cas au niveau gastronomique. Et mon goût chinois s'efface petit à petit et je m'intègre vraiment à la vie de Japheth en fait, chez qui j'habite depuis assez longtemps. Donc les Japonais et les Chinois doivent mettre de côté certaines choses de leur culture pour accéder pleinement aux Écritures. Alors, pour les Français, le pain, c'est la nourriture de base. Donc cela est plus simple pour nous de comprendre les Écritures de ce point de vue-là. Mais néanmoins, être français posera d'autres problèmes, car les Français considèrent le porc comme une nourriture, alors que pour Yahweh, cela n'est pas de la nourriture. Donc maintenant, nous allons parler des peuples européens justement, à savoir les descendants de Japheth. Alors Japheth se dirigea vers le nord, dans ce qui devint plus tard l'Europe chrétienne. Le nom Japheth signifie expansion. Il est aussi également lié au mot signifiant beauté. Sinon, c'est vrai que les Asiatiques trouvent les Européens très très beaux. Et certains parmi les Coréens, les Chinois, ils se font opérer pour avoir un grand nez, des grands yeux, pour ressembler plus aux Européens. Même moi, quand j'étais jeune, j'ai été tentée dans ma tête, pourquoi pas avoir les plus grands yeux, ça a l'air plus attirante, tout ça. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Parce que Benjamin m'aime comme je suis. Voilà. Moi, je m'arrête là, Benjamin. La prédisposition des Japhétites à l'expansion est également la raison pour laquelle les peuples blancs européens ont historiquement eu de grands empires. Et le fait que ce mot soit lié au mot désignant la beauté explique la beauté de leurs bâtiments et de leurs œuvres d'art. Un caractère que l'on retrouve beaucoup moins au Moyen-Orient. Pour vous donner un exemple, voici Marrakech, une ville au Moyen-Orient. Et voici maintenant Annecy, une ville française. On voit que cela n'a rien à voir au niveau beauté. Bon, par contre, les gens à Marrakech seront peut-être beaucoup plus chaleureux et accueillants parce que cela fait partie de la culture sémite. Et d'ailleurs, le fort attachement pour l'art de Japheth est aussi quelque chose qui va être une pierre d'achoppement pour lui. Car Japheth aime beaucoup faire des représentations, ce qui est fortement interdit dans les Écritures, du moins si ces représentations servent dans le culte et les choses spirituelles. Vous pouvez aller voir l'enseignement sur les images interdites. Comme nous le montrons dans d'autres études, Yahweh a lié les 10 tribus perdues de la maison d'Éphraïm à Japheth. En effet, à mesure qu'Éphraïm étendait ses empires aux 4 coins du globe, il prenait aussi la bonne nouvelle de Yeshua avec lui. Nous montrerons également comment la maison d'Éphraïm était plus spécifiquement liée à ce qui deviendra plus tard les pays protestants du nord-ouest de l'Europe. Par exemple, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Scandinavie, le Royaume-Uni et certaines parties de la France et du nord de l'Italie. L'une des raisons pour lesquelles Yahweh a fait cela n'était pas parce que les Japhétites étaient meilleurs que quiconque ou parce que Yahweh les aimait davantage, mais plutôt parce qu'il les a utilisés pour accomplir les promesses qu'il avait faites à Abraham et à Israël. En termes simples, cela signifie que Yahweh n'aime pas les blancs plus que quiconque et que la blancheur n'a pas de quoi être fière. En effet, comme nous l'avons déjà vu, après l'Armageddon, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et de toutes les nations et de toutes les familles, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il serait facile à Japhétites, Éphraïmites,
d'être orgueilleux à cause des nombreuses bénédictions que Yahweh lui a données. Cependant, le travail des Yafétites n'est pas de se considérer comme supérieur parce que Yahweh les a bénis avec la technologie. Le travail des Yafétites éphraïmites est d'apporter la bonne nouvelle à Shem et à Ham, de les aider humblement à entrer dans le royaume à ses côtés en tant que ses frères dans l'Alliance, afin que lorsque viendra le rassemblement, ceux qui seront choisis reviendront au pays et formeront le règne millénaire. D'ailleurs, les Yafétites ont pas mal de choses à revoir dans leur culture européenne, qui est en opposition avec les Écritures. Et forcément, je ne vais pas être tendre, car étant moi-même européen, donc Yafétite, je connais mieux que personne mes anciens travers et mes défauts. Alors, nous avons vu que les Sémites sont très attachés aux noms et à la réputation des noms. Et dans l'Ancien Testament, vous trouverez encore le nom divin, alors que dans les traductions chrétiennes du Nouveau Testament, il n'existe tout simplement plus. La relation que les Yafétites entretiennent avec les noms est assez curieuse, mais typiquement européenne. Ce TikToker chrétien, par exemple, explique pourquoi tous les noms des apôtres ont été translittérés ou adaptés pour les Français. MDR, même Jésus ne s'appelait pas Jésus, c'est vous qui avez changé les noms. Alors vois-tu, cher ami, ce n'est pas parce que les prénoms s'adaptent à la langue du pays dans lequel ils se trouvent qu'ils ne font pas référence aux mêmes personnes. Donc ce n'est pas par exemple parce que Jean, Matthieu ou Luc n'ont pas le même prénom originel qu'ils ne sont pas les mêmes personnes. Il est donc tout à fait normal, cher ami, qu'un prénom varie en fonction de la langue du pays dans lequel il se trouve, aussi bien sur le fond, c'est-à-dire sur l'écriture, que sur la forme, c'est-à-dire la prononciation. La langue française a donc varié les prénoms originels, tout comme la langue anglaise l'a fait, ou la langue espagnole l'a fait, ou la langue allemande l'a fait. Il dit que c'est tout à fait normal de voir son prénom changer quand on change de langue. Tout ça, c'est vraiment typique de la mentalité yafétite. Mais pour la culture sémite et la culture de Yahweh, cela n'est pas normal. Car dans les Écritures, quand on change de nom, on change aussi d'identité. Historiquement, dans la mentalité française, quand on venait vivre en France, on devait changer de prénom, car il fallait s'intégrer. Si quelqu'un s'appelait James, par exemple, et qu'il venait vivre en France, on l'appelait alors Jacques. En effet, il y avait une loi française qui date de 1803 qui disait « La loi du 11 germinal en 11, 1er avril 1803, régule le choix des prénoms. Les prénoms acceptés par l'état civil sont ceux qui figurent dans les différents calendriers, mais aussi ceux des personnages de l'histoire ancienne. Beaucoup d'étrangers ont dû changer de prénom ou de nom pour s'intégrer plus facilement en France. C'est d'ailleurs ce que demandait, il n'y a pas si longtemps, le candidat Zemmour. En se donnant des prénoms qui ne sont pas dans la tradition française, ils se mettent en dehors du groupe. Le groupe ne les reconnaît pas comme totalement français. Donc, ce racisme qu'on retrouve dans le christianisme a complètement changé les prénoms des apôtres. Par exemple, Shaoul, c'est devenu Paul. Yaakov, c'est devenu Jacques. Képha, c'est devenu Pierre. Et Yeshua, c'est devenu Jésus. Yeshua, c'était un sémite de la tribu de Juda. Mais avec ce racisme chrétien, il est devenu Jésus, un blanc aux yeux bleus qui mangeait du porc, comme tout bon Français qui se respecte. Alors, cette intégration culturelle n'est pas seulement le fait des Français, mais de tous les Yafétites en général, les Anglais, les Espagnols, les Allemands. Et donc, Yeshua en araméen se dit donc Jésus en français, ou Jesus en anglais, ou Jesus en espagnol, ou Jesus en allemand. D'ailleurs, dans les premières représentations de Jésus, dans les catacombes de Rome au IIIe siècle, il était représenté comme un blanc, un berbe avec une toge de style grec. Comme Jésus était un grand sage, il devait ressembler à un philosophe grec. D'ailleurs, en grec, cela devient Iesous. Cette attitude des Yafétites à l'égard des personnages bibliques est intolérable d'un point de vue sémitique, et même d'un point de vue biblique. Car dans la culture biblique, les noms sont sacrés et très importants. D'ailleurs, le nom de Yeshua, comme vous le savez, signifie « le salut » en hébreu. Cela devrait nous faire comprendre que les chrétiens yafétites n'auraient pas dû le changer. Aujourd'hui, quand Zemmour dit que les étrangers devraient tous prendre un prénom français, cela provoque une très grande indignation. Mais pourtant, les chrétiens et les Européens, les Yafétites, ont toujours eu cette attitude à l'égard de leur Sauveur et de tous ses serviteurs, les apôtres. Heureusement aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à des traductions françaises de la Bible qui n'ont pas dénaturé les prénoms, mais qui utilisent les véritables prénoms.
Si cela vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les différentes Bibles qui existent. Donc, les Yafétites, les Blancs européens, doivent changer d'attitude par rapport à leur culture. Ce n'est pas à Yeshua de s'adapter à eux. Et ce sont eux qui doivent changer de culture. Ce n'est pas à Yeshua de changer de nom et de vivre à la française. La remise en cause de notre culture n'est pas une mince affaire. Je comprends que ce soit difficile pour beaucoup d'entre nous. Pour ma part, j'ai eu quelques facilités. Car ma femme étant chinoise, j'ai déjà eu cette ouverture d'esprit nécessaire pour ne pas rejeter les autres cultures. Il a donc été plus facile pour moi de m'ouvrir à la culture d'Élohim et à la mentalité biblique. Alors maintenant, pour être complet, avant de commencer à parler de Ham, nous devrions également mentionner que l'Espagne et le Portugal sont tous deux de souche yafétite. Malgré tout, il y a aussi un pourcentage relativement plus élevé de sang juif en Espagne et au Portugal. Parce que Israël a eu des relations avec l'Espagne, et ça s'appelait les séfarades dans les Écritures. Par conséquent, il y a également un pourcentage relativement plus élevé d'ADN juif dans le sang des blancs latino-américains que dans le sang blanc anglo-américain. Cela explique sûrement pourquoi il y a énormément de mouvements nazaréens et messianiques en Amérique du Sud. Bon, parlons à présent de Ham. Le nom Ham signifie chaud, en référence à un climat ou à un habitat chaud, comme en Afrique. Ham, chaud, bouillant, deuxième fils de Noach, père de Canaan et de nombreux peuples qui habitaient les territoires du Sud. Alors, Ham a une histoire difficile, qui le touche encore aujourd'hui. Selon Genèse 9, Ham a manqué de respect à son père Noach, et Noach l'a maudit, ainsi que son descendant Canaan. Alors la Torah dit que Noé a planté une vigne, et puis après il s'est enivré, puis il s'est découvert dans sa tente. Alors, il existe de nombreuses interprétations quant à ce que signifie se découvrir au milieu de sa tente. Mais au lieu de couvrir son père, Ham l'a dit à ses frères à l'extérieur, et d'une manière qui a manqué de respect à son père Noach. Les fils de Noach qui sortirent de l'arche étaient Shem, Ham et Yaphet. Ham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noach, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noach commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Shem et Yaphet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules et marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noach se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit Yahweh, l'Élohim de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Qu'Élohim étende les possessions de Yaphet, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. » Si l'on regarde l'histoire, on voit que les malédictions de Noach se sont réalisées. Je suis tombé sur une vidéo d'un Chinois qui était au Congo. Et nous voyons ce Chinois discuter avec un Congolais sur l'influence de l'Europe. 按说是你们受欧洲国家管理这么长时间，应该是学到了很多先进的管理经验。哪有多少时间？没有多少时间呢。我们炒那个要那个国境级啊，很炒。现在是50年了，这级50年那个。就是50年以前，你不是受他们50年以前什么都好啊。是啊，那个先进的影响，那个代代往传下来，越传越文明越发达了，怎么越来越倒退，越落后了？你看这么先进的铁路，我1930几年就有电气化铁路，我这是中国啥时候才有电气化铁路的？你看矿区那个铁路，电气化的双轨铁路，因为架得多好。你看现在顶上那个什么，哎呀，千疮百孔啊，破烂不堪啊！把原来留下的东西根本都没有更加的爱护保护去利用它，反而都遭到了毁灭性的重创，就成这样子了嘛。只有慢慢经过几代人，他是就是中国说的那句话：“今日有酒今日醉，明日没酒喝凉水。”就这样子。Vous savez, moi je ne vois pas un Chinois et un Congolais.
je vois les deux fils de Noach qui discutent. Comme si Shem reprenait Ham par rapport à son comportement vis-à-vis de leur autre frère, Japhet. Il y a plusieurs choses que nous devons comprendre ici par rapport à ce passage de la Genèse. La première est que l'amour est censé couvrir le péché de ceux qui nous sont chers. L'amour ne fait pas honte à un être cher, car une telle honte provoque une séparation et une division. Celui qui couvre une transgression cherche l'amour, mais celui qui répète une chose divise les amis. Parce que Ham n'aimait pas assez son père Noach pour couvrir son péché, son père Noach a prononcé une malédiction sur lui, ainsi que sur son fils Canaan, et donc effectivement sur ses autres descendants. Et parce que Ham n'a pas honoré son père, il n'a pas reçu les mêmes bénédictions que les deux autres fils. Enfants, obéissez à vos parents selon Yahweh, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Pour aggraver les choses, les êtres vivants ont cette tendance de rester entre eux, et donc se reproduisent souvent selon leur propre groupe. Cela signifie que si Ham n'honorait pas son père et sa mère, alors il était également peu probable que ses descendants les honorent correctement. Et de ce fait, il était donc peu probable qu'ils reçoivent des bénédictions afin que tout se passe bien pour eux. De plus, Exode 20 nous montre qu'il faut 3 ou 4 générations d'efforts constants pour briser le cycle négatif et purger les habitudes génétiques afin qu'un cycle bon et respectueux puisse être établi à sa place. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, Yahweh ton Elohim, je suis un Elohim jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il semblerait qu'il faille attendre entre 3 et 4 générations pour briser le cycle du péché et nettoyer ces choses. Deutéronome en parle également concernant certains peuples qui avaient fait beaucoup de mal au peuple d'Élohim. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de Yahweh. Pourtant, une partie de la bonne nouvelle de Yeshua est que lorsque nous acceptons Yeshua comme notre Messie et demeurons en lui et lui en nous, nous ne sommes plus des Sémites, des Japhétites ou des Ramites, mais nous devenons des Israélites nazaréens. Par conséquent, nous n'appartenons plus aux nations, mais à Israël. Ainsi, tous les péchés générationnels peuvent être brisés, et toutes les prédispositions génétiques au passé peuvent être purgées de nos gènes avec 3 ou 4 générations d'efforts constants. Il n'y a donc pas seulement un processus de purification, mais surtout une vie renouvelée en Yeshua le Messie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Mashiach est tout et en tous. Quand quelqu'un de n'importe quelle race, de Shem, de Japhet ou Ham, vient à la fois au Messie Yeshua et devient une nouvelle création, il mérite d'être traité comme tel, car ils font aussi partie du corps de Yeshua. Et toutes les parties du corps doivent travailler ensemble à sa gloire. Voyons maintenant quelques détails sur Ham. Les fils de Ham furent Cush, c'est-à-dire l'Éthiopie, Mitzraïm, l'Égypte, Pout, la Libye et Canaan, le Levant. Les études traditionnelles identifient Cush avec l'Éthiopie et Mitzraïm avec l'Égypte, Pout avec la Libye et Canaan avec les premiers habitants du Levant Sud, Israël et Liban. Il faut noter que Cush et Pout s'affronteront contre Israël lors de la seconde guerre de Gog et Magog, à la fin du millénium. Les Perses, les Éthiopiens, Cush et les Libyens, Pout, seront avec eux tous couverts de boucliers et le casque. Cependant, dans ce contexte, Cush et Pout ne font pas référence à ceux d'origine ramite qui ont été joints à Yeshua, mais à ceux qui ne l'ont pas été. De plus, l'Égypte ne s'oppose pas à Israël, car elle s'y joint à un moment donné.
Et Yahweh sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront Yahweh en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à Yahweh et les accompliront. Ainsi Yahweh frappera les Égyptiens, il les frappera mais il les guérira. Et ils se convertiront à Yahweh, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront Yahweh. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Yahweh des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ainsi, même si Mitzraïm est de Ham, il appartiendra finalement à Yahweh, détruisant ainsi tout argument selon lequel Yahweh n'aime pas aussi les fils de Ham. De plus, même en dehors d'Israël, il existe un danger à assimiler nationalité et race, car nous savons qu'au 1er siècle, certains venaient d'Égypte et de Libye, parmi ceux qui croyaient au Messie Yeshua. Et comment se fait-il que nous écoutions chacun dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés? Parthès, Médès et Élamites, ceux qui habitent en Mésopotamie, en Judée et en Cappadoce, dans le Pont et en Asie, en Phrygie et en Pamphylie, en Égypte et dans les régions de Libye voisines de Cyrène, en visiteurs de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous entendons eux parlant dans notre propre langue les œuvres merveilleuses d'Élohim. Au-delà de cela, Acte 13 parle d'un certain prophète ou enseignant connu sous le nom de Simon appelé Niger. Alors non, c'est pas une insulte, c'est vraiment le surnom de Siméon. Il y avait dans l'assemblée d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manarène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Le numéro Strong, numéro 3526, nous dit que le nom Niger signifie noir. Niger, noir, surnom du prophète Siméon d'Antioche. Ainsi, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est qu'après l'Armageddon, la terre d'Israël sera remplie de croyants en Yeshua venant de toutes les nations et de toutes les familles. Ils seront de toute race, y compris Shem, Japhet et Ram. Nous avons vu que même si Mitzraïm, c'est-à-dire l'Égypte, appartient à Ram, Mitzraïm appartiendra un jour à Yahweh. Yahweh des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». De plus, Acte chapitre 2 rapporte les disciples croyants en Yeshua qui venaient de Mitzraïm et de Pout, c'est-à-dire la Libye. Il y a également une référence à un disciple notable dans Acte 13, connu sous le nom de Simon appelé Niger, dont beaucoup pensent qu'il était d'origine ramite. Nous avons vu que les Yaphétites ont voulu ramener Yeshua dans leur culture, le rendant blanc aux yeux bleus, et ils ont changé son nom. Les Ramites font aussi parfois cela. Ils disent que Jésus était noir et d'origine africaine, comme par exemple l'enseignent différentes chaînes YouTube. Nous sommes les frères d'Israël unis en Christ, localisés en France. Je suis l'officier Eli et j'ai avec moi Officier Joshua. Aujourd'hui, nous sommes venus avec le topic Christ noir. Oui, Christ est noir d'après la Bible. Et ça, on va aller le voir. La chaîne YouTube Zulu Lassan veut aussi, en tant que Hamite, se réapproprier les Écritures et Jésus. D'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle Bible réécrite. En effet, ils disent que la Bible originale a trop de contradictions. Enfin bref, qu'on soit de Shem, de Japhet ou de Ham, on veut tous garder sa propre culture en adaptant ou même en modifiant les Écritures pour qu'elles correspondent à notre culture. C'est une sorte de racisme propre aux croyants. Mais c'est une forme de racisme quand même. La race est une affaire de chair et constitue l'une des principales causes de division dans le monde. Seule la religion a le pouvoir de surmonter cela. Et seule la foi israélite nazaréenne dans le Messie Yeshua a le pouvoir de surmonter cela d'une manière qui plaise à Elohim. La partie de la foi israélite nazaréenne qui a le pouvoir de surmonter la division raciale est celle qui nous amène à estimer les autres plus grands que nous-mêmes. J'espère que cet enseignement de Norman Willis vous aura béni. J'ai adapté son cours qui s'appelle Race and Religion in the Kingdom. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, Shalom.